Bonjour Jennifer, comment vas-tu? Bonjour Elena, ça va et toi? Bien, dis-moi. Alors j'ai vu que tu es une grande fan d'Indochine, j'ai vu une grande armoire vitrée avec plein de choses d'Indo dedans. Explique-moi un Oui, peu. exactement. Enfin, il y a plus vite à l'armoire malheureusement, mais oui, enfin, je recommence ma collection du coup, parce que quand mon ex est parti, il est parti avec ma collection, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, il est fan aussi lui? Lui, c'est pas qu'il était fan en fait, si tu veux, c'est que le jour où il a pris les CD, il a pas trié, il est parti avec tout. D'accord, ah mince. Ah ouais. Donc du coup, c'est la galère, mais j'y arrive. Je Bon. collectionne. Et donc cette fois-ci tu l'as mis sous clé quoi. Ah là, cette fois-ci, il n'y a plus personne qui touche à ma collection. Il n'y a plus d'hommes à la maison, comme ça je suis tranquille avec des chats. Bon. Alors raconte-moi un petit peu ta passion Indochine, parce que c'est de la passion ce que tu as pour Indochine. Bah, c'est de la passion, oui et non, on va dire que c'est un groupe, j'ai envie de dire que c'est un groupe légendaire en fait. Je vais avoir 27 ans, ça fait depuis ma tendre enfance que j'écoute Indochine. La première fois, ça devait être l'aventurier que j'ai entendu à la radio, et j'étais là, je te dis à mon papa, ça, j'ai aimé, mais dès le premier instant. Oui, bah dis Après, donc. Et t'avais quel âge? oula, alors je sais plus du tout. Je suis née en 92, ça devait être en 93, 94, vraiment dans les tout débuts. Ah oui. J'étais haute comme 3 pommes. Bon. Et dis-moi, et qu'est-ce que tu trouves dans ce groupe? Qu'est-ce que tu aimes dans ce groupe? J'aime tout dans ce groupe de Chine, c'est un tout, c'est des chansons intemporelles sur des textes engagés, des textes qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont encore d'actualité quand on parle de harcèlement, de violence ou alors de propos homophobes. Ça reste d'actualité. Enfin, c'est un groupe intemporel qui ne s'engage pas, mais qui traite de beaucoup de thèmes d'actualité. Et c'est ça que j'aime chez eux, sans compter l'osmose qu'ils ont avec leur public, qui est juste génial. Enfin, j'ai pas encore assisté à un concert jusqu'à maintenant, mais Donc quand tu vas, même quand on les... alors quand tu vas aller à un concert, tu vas te prendre une claque phénoménale. Bah, c'est pour ça que j'attends les 40 ans de carrière avec impatience. Ah bah oui, parce que là, c'est... Bon, en plus, je pense qu'ils vont faire quelque chose de très grand pour les 40 ans, tel qu'on connaît Nicolas, on peut s'attendre à quelque chose de splendide. Oui, comme il le disait, il compte refaire toute la discographie Indochine, donc ça veut dire 4 soirs par ville avec un pass peut-être. Les hypothèses qu'il a émises, donc je reste connectée, je suis un maximum les actualités, puis j'ai mon petit groupe d'amis qui viendra avec moi. Ah, vous êtes plusieurs amis Indochine alors? Moi, je suis une accro, mais j'ai mes 2 meilleurs amis qui m'accompagneront. J'ai peut-être une troisième personne qui viendra avec moi, une personne qui, elle, a 60 ans et qui a regardé Bercy à la télé et qui m'a dit, mais c'est génial, faut qu'on fasse au prochain concert. Bah, tu vois. De toute façon, Indochine n'a pas d'âge, hein. Je veux dire, c'est... Voilà, c'est toute génération. Même le jour où le groupe partira, ils seront toujours là. Alors, les chansons, on les entendra toujours. Il y aura toujours des fans qui seront là pour raviver la mémoire Indochine. Et ça passera dans d'autres galaxies, dans d'autres temps. Tu penses qu'il va arriver quoi quand le groupe va partir? Parce que vu à quel point les fans sont accrochés à Indochine. Ça va faire une grosse claque. Je pense que ça va être aussi planétaire que Michael Jackson, voire Johnny Hallyday. C'est vraiment un groupe qui a marqué tous les temps, qui marque encore des jeunesses, enfin des générations de maintenant. Et je pense que ça va mettre une grosse claque au niveau planétaire quand même. Le départ d'Indochine va mettre une claque planétaire. Ouais, enfin moi après c'est ma vision des choses, je vois ça comme ça, parce que Indochine c'est quand même mondialement connu. Oui. C'est traduit dans plusieurs langues, donc je pense que ça va avoir un gros impact le jour où Indochine disparaîtra. Alors, Indochine, je pense qu'ils sont beaucoup plus connus en France qu'à l'international. Je pense qu'ils sont connus à l'international parce qu'ils ont fait des concerts à l'international, mais ils ont beaucoup fait, surtout pour les Français qui étaient là-bas. Ils n'ont pas développé, et j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un, ils n'ont pas développé le côté international. Mais ils sont certainement... ils ont certainement une place légendaire au sein de la musique française, ouais, ça oui. Ça, je pense qu'ils sont très forts pour ça. Et bon, ils ont beaucoup de talent. Hein.
voilà, c'est pas, il y a beaucoup de charisme aussi. Bah après oui, autant le chanteur que les musiciens sont assez imposants quand même, et quand on voit ce que ça donne, enfin, quand on voit ne serait-ce que le 13 tours, mais c'est phénoménal. Enfin, quand on voit la soucoupe qu'ils ont imaginée, même à la télé, j'en ai eu des frissons de voir tout ça. Alors, en vrai, je me dis que ça devait être quelque chose de... Ah, c'était exceptionnel, moi j'y étais, j'ai fait plusieurs concerts, je peux te dire que c'était fabuleux. Ça oui, ça oui. Et dis-moi, quand tu mets toute ta collection sous clé, c'est quoi? C'est parce que c'est comme des œuvres d'art? Non, c'est pas une œuvre d'art. Pour moi, c'est... Comment on va dire, c'est des souvenirs. J'ai beaucoup de chansons auxquelles qui me tiennent à cœur, entre autres Troisième Sexe ou College Boy, étant de cette, on va dire, de cette, étant homosexuel, on va dire que voilà, c'est des chansons auxquelles je me raccroche. Ouais. Et après, tout ce qui est violence, harcèlement, enfin, c'est une lutte au quotidien. J'en ai souffert pendant quelques années aussi, et j'ai besoin de me raccrocher à tous ces CD. Le jour où ça va pas, je remets le CD, je l'écoute, et puis voilà, après, tout est beau. Donc, en gros, Indochine est un peu comme un baume sur le cœur. Oui, quand je sais que je me lève avec Indochine, je me couche Indochine, j'écoute Indochine à longueur de journée, et surtout les jours où ça va pas, je débranche le téléphone, je fous Indochine à fond à la maison, et ça me requinque. D'accord. Et tu écoutes quoi comme le plus, qu'est-ce que tu écoutes le plus comme chanson d'Indo? Qu'est-ce qui te parle le plus? C'est College Boy, bien sûr, à tous les coups. Il y a College Boy, il y a Troisième Sexe, il y a Marilyn. En ce moment, j'écoute pas mal Morphine et Popstitute. D'accord. Sinon, il y a l'album 13 qui est beaucoup passé à la maison là depuis Noël. Ça a été mon cadeau de Noël. Il est passé en boucle pendant une semaine en non-stop. J'en ai cassé les oreilles à mon papa, il n'en pouvait plus. Mais sinon, après, Indochine, j'ai pas de chanson particulièrement qui me tient à cœur. Enfin, après, quand j'ai vraiment besoin, je me fais le birthday album, qui est assez complet, mais c'est un tout Indochine en fait. Ça s'explique pas tout simplement. Ben voilà, alors ça c'est la phrase typique de tous les fans. Indochine, ça se vit, ça ne s'explique pas. Pourtant... C'est quand même un groupe, enfin, quand je dis un groupe intemporel aussi, c'est que c'est un groupe qui touche toutes les générations. Donc du coup, enfin, il a quand même un public assez diversifié. Enfin, on peut voir des gens d'une quarantaine d'années comme des ados, c'est quand même assez flagrant, et je trouve que c'est logique. Voilà. Est-ce que tu trouves que, justement parce que tu parlais tout à l'heure d'homosexualité, etc., est-ce que tu trouves que Nicolas porte loin ces messages, justement? Du fait, je sais pas si du fait qu'il met, par exemple, il a toujours enfin toujours, en tout cas sur le 13e tour, j'ai beaucoup vu avec des drapeaux de LGBT que les fans lui donnaient et qu'il accrochait à sa ceinture. Et il le montre assez, enfin voilà, il montre à quel point il soutient la cause, tu vois. Et il n'y en a pas beaucoup qui auraient osé soutenir de cette façon-là aussi ostentatoire. Après, je pense que si c'est aussi exubérant, je pense que c'est parce que ce sont des thèmes qui lui tiennent extrêmement à cœur. Je sais qu'il est dans certaines associations contre le harcèlement. Le refuge, etc. Et puis une autre chose dont je me souviens plus le nom d'ailleurs. Et puis je pense que l'homophobie... SOS homophobie, je crois. Voilà, l'homophobie, je pense que ça a toujours été un combat pour lui dès les départs. Quand on prend Troisième Sexe, c'est purement pour lutter contre l'homophobie. Et quand on sort des phrases une fille au masculin, un garçon au féminin, ça veut tout dire. Je pense qu'il s'est toujours battu pour ses causes et qu'il battra pour ses causes jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Il s'est aussi beaucoup battu pour le harcèlement dernièrement, parce que le harcèlement, ce n'est pas de son clip, c'est pas que des causes d'homophobie, c'est aussi l'harcèlement scolaire, tout simplement. En général, aussi avec Ate Argento, le clip de La vie est belle, ça montre quand même beaucoup tout
ces types de violences, d'harcèlement qu'on peut avoir. Et j'en ai eu les larmes aux yeux là, pour la première fois que j'ai vu le clip. Et après, il a des bonnes collaborations aussi. Enfin, Asia, je trouve que ça a été une bonne collaboration quoi qu'il arrive. Et je pense qu'on pourra peut-être en avoir d'autres. Ah oui, non, mais certainement. Mais de toute façon, je pense que tout ce qu'il fait est très pensé et très réfléchi et surtout oui, il choisit extrêmement bien ses collaborateurs dans tous les sens du terme. Que ce soit les uns, que ce soit ses musiciens ou que ce soit les gens qui viennent intégrer une chanson, une vidéo, un concert Indochine, tout est très cadré. Donc ne serait-ce que les premières parties de soirée, les premières parties, je pense qu'elles sont pas faites au hasard quand il y a Requin Chagrin ou tous les 15 ans que je crois. Oui, je pense que c'est pas choisi au hasard, je pense. Requin Chagrin et Grand Blanc. C'était mais pour la deuxième partie de la tournée, il n'a pas mis de première partie sur scène, il a mis des clips vidéo. Tu étais au courant? Non, pas du tout. Voilà, J'ai des amis qui ont assisté à la première vague, mais pas à la deuxième, donc du coup je ne savais pas du tout. Mais en fait, il a mis des clips de vidéos, de musique et de chanteurs et d'artistes qu'il aime, un peu fragmentés, où tu vois en fait où tu vois aussi par exemple Tabloid qui est sa nièce, et non et en fait ce sont les origines musicales presque de Nico, puisqu'on voit beaucoup Patti Smith et David Bowie. Donc il n'y a pas eu cette fois-ci de groupes qui sont venus sur scène avec lui comme dans la première vague. Mais je trouve que c'est bien comme ça de faire une deuxième vague autrement en première partie. Ça peut encore plus rassembler les cœurs, j'ai envie de dire. C'est innovant déjà. Voilà, partager les passions de Nico, ça peut, oui en effet, ça peut tous nous rapprocher encore plus. Moi je sais que dernièrement, là j'ai lu Les Marguerites Duras, là je suis sur Patti Smith, donc voilà. Après, ayant un bac littéraire, j'avoue que la littérature, les livres je les dévore, mais voilà. Non mais c'est bien. Nicolas est aussi un leader culturel, hein. Il n'est pas simplement un leader au niveau de la musique, hein. Il apporte beaucoup à... Quand je pense à la République de Météor, oui. Je trouve que la pochette est extrêmement travaillée. On voit beaucoup d'allusions au passé, d'allusions abstraites aussi par rapport à l'art, et je trouve que ça a été la meilleure des pochettes jusqu'à maintenant. Tu trouves que c'est la meilleure des pochettes? Météor, oui, la République des Météores, je trouve que ça a été la meilleure. Après, j'ai eu un penchant aussi pour Ace et June, mais c'est pas le même graphisme, mais je pense que c'est la plus réussie quand même. Bon, bah écoute, et qu'est-ce que je vais te demander? Je vais te demander, tu penses donc aller à un concert pour les 40 ans déjà? Mais c'est prévu que s'il y a un pass pour les 40 ans, je fais les 4 jours de concert. Ça, c'est prévu. C'est prévu, là c'est signé, voilà, c'est... Ah, là, je vais commencer à économiser pour mettre de côté pour pouvoir y aller quoi qu'il arrive. À ce point. Donc voilà. Bon, bah écoute, est-ce que tu as un message que tu aurais voulu passer sur Indochine aux gens qui vont écouter? Qu'est-ce que Indochine représente pour toi? Indochine, pour moi, c'est tout simplement un état d'esprit. Enfin, après, j'avoue que je relis beaucoup les textes et il y a beaucoup de messages dans ses chansons, et justement, je pense qu'il essaie de pousser les gens à ouvrir les yeux et à dire, bah allez, il faut aller tous de l'avant pour un monde meilleur. Voilà, tout simplement. Toi qui as un bac littéraire, est-ce que tu as lu les mauvaises nouvelles de Nicolas? Non, malheureusement, je n'ai pas encore fait l'acquisition de ce livre. Je compte bien l'acquérir dès que possible.
C'est un petit bijou, je peux te le dire. Hein. D'accord. Bah, je pense que ça sera ma prochaine commande. D'accord, alors là, je vais te laisser, tu vas retourner écouter Indochine, c'est ça? Non, ce soir, c'est soir détente. Ça va être, on va se faire une bonne paye et puis on va aller se coucher parce que demain, on fait mon anniversaire en avance, donc va peut-être falloir se reposer un petit peu. Bon, bah écoute, j'étais ravie de parler avec toi. Dis-moi, c'est toi qui as fait l'album de photos, c'est ça? C'est moi qui ai fait la vidéo où que les femmes pleurent, oui. C'est moi qui ai fait le montage, en effet. D'accord. C'est venu comment cette idée? C'est venu avec deux autres personnes de Facebook, Géraldine et Talula, en fait. On s'est dit, Ah, Talula, Aurore? Aurore? Talula, Oui, c'est Aurore. les rubans de Talula. Oui, oui, je la connais bien, c'est une amie. Donc du coup, en fait, on s'est dit, un dos nous manque tellement que on va faire une vidéo pour les remercier et pour leur montrer qu'on est aussi triste qu'eux finalement. Donc du coup, sur une journée, on a récolté le maximum de photos. J'en suis arrivée à 145 photos placées en 6 minutes. Du coup, ça a été un challenge, mais finalement, la vidéo a plu et s'est retrouvée sur toutes les pages officielles. Donc, que demander de plus? Ben oui, en plus, c'est vrai que c'est un bel hommage et c'est vrai que les gens sont complètement dépités parce qu'ils sont partis et que 2 ans c'est long. Mais voilà, donc il y a peut-être venir me refaire un coucou, hein. Mais entre parenthèses, 2 ans c'est long et que c'est vrai que quand on regarde Internet, tu regardes les réseaux sociaux, ils sont tous en train de se repasser les concerts, les photos avec Nico, les trucs, c'est... Oui, puis il y en a beaucoup qui espèrent une troisième vague. Moi, c'est ce que je dis, faut pas être égoïste non plus. Ils ont besoin de se reposer. Enfin, quand on voit Nico dans les dernières images, il est extrêmement fatigué. Donc, je pense que du repos, ça fera du bien à tout le groupe. Et justement, c'est avec ce repos qu'ils reviendront encore plus fort. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Jennifer. De rien, merci.